Élu, arrête de défiler. Ne scrolle pas. Ne ferme pas cette fenêtre. Et si je te disais que les plus grandes erreurs de ta vie n'étaient pas des erreurs? Et si ce que le monde a appelé des échecs n'était en réalité qu'une préparation secrète orchestrée dans l'ombre? Depuis combien de temps portes-tu le poids d'un passé que tu n'arrives pas à comprendre? Depuis combien de temps regardes-tu derrière toi en te demandant pourquoi certaines portes se sont refermées avec tant de violence? Pourquoi certains rêves se sont effondrés au moment même où tu croyais les toucher du bout des doigts? Les gens ont regardé ton parcours et ils ont tiré leurs conclusions. Ils ont vu tes chutes, ils ont vu tes retards, ils ont vu tes silences, ils ont vu les projets abandonnés, les occasions perdues, les combats invisibles. Mais ils n'ont jamais vu ce que Dieu voyait. Ils ont pris ton silence pour une faiblesse alors qu'il était une période de transformation. Ils ont interprété ton retard comme un échec alors qu'il était un ajustement divin. Ils ont confondu ton isolement avec un abandon alors qu'il s'agissait d'une préparation. L'archange Michel se tient derrière toi. Son épée est tirée. Ses ailes sont déployées. Il n'est pas là pour te juger. Il est là pour te révéler ce que tes yeux n'ont pas vu. Car la Bible dit dans Romains 8 à 28, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout. Pas certaines choses. Pas les bonnes choses. Tout. Tes erreurs, tes échecs, tes portes fermées, tes rêves brisés, tout concourt à ton bien. Mais tu ne le voyais pas. Parce que tu regardais avec des yeux humains. Aujourd'hui, Dieu t'envoie cette révélation pour que tu changes de regard. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tape MES échec et TMN entraînement dans les commentaires. Abonne-toi à Trace des élus. Ce message est pour toi. Dis-moi combien de fois as-tu l'impression que tout le monde avançait pendant que toi tu restais bloqué au même endroit? Combien de fois as-tu regardé la réussite des autres en te demandant pourquoi ton heure tardait à venir? Combien de fois as-tu remis en question ta valeur parce que les résultats que tu attendais ne se manifestaient pas? Tu as vu des personnes moins disciplinées te dépasser. Tu as vu des portes s'ouvrir pour d'autres alors que les tiennes restaient obstinément fermées. Tu as vu des relations dans lesquelles tu avais investi ton cœur se briser sans explication. Tu as vu des opportunités disparaître. Tu as vu des saisons entières de ta vie se transformer en désert. Et à chaque nouvelle déception, une question revenait encore et encore. Pourquoi moi? Pourquoi tant de combats? Pourquoi tant de détours? Pourquoi tant d'attentes? Pourquoi tant de leçons douloureuses? Mais aujourd'hui, élu, quelque chose doit être révélé. Car ce que tu considérais comme une série de défaites pourrait être la plus grande compréhension de toute ton existence. Pendant que tu pensais perdre, quelque chose était en train d'être construit. Pendant que tu croyais reculer, quelque chose avançait. Pendant que tu regardais les ruines de certains rêves, Dieu regardait les fondations d'un destin plus grand. Il existe des personnes qui reçoivent des bénédictions rapidement, mais il existe aussi des personnes qui reçoivent une mission. Et lorsque la mission est grande, la préparation l'est aussi. Voilà pourquoi ton chemin n'a jamais ressemblé à celui des autres. Voilà pourquoi les raccourcis semblaient disparaître devant toi. Voilà pourquoi certaines choses que tu désirais avec tout ton cœur t'ont été retirées. Tu pensais être rejeté, mais tu étais redirigé. Tu pensais être puni, mais tu étais formé. Tu pensais être oublié, mais tu étais observé. Car les plus grandes élévations naissent souvent dans les saisons les plus sombres. La lumière se prépare dans l'ombre. La révélation se prépare dans le silence. La destinée se prépare dans les moments où personne ne regarde. Et c'est précisément ce qui rend ton histoire différente depuis le début. Tape « DIEU n'a rien gaspillé DEM passé » dans les commentaires. 2. Les 7 choses que tes échecs ont produites en toi. Maintenant, laisse-moi te révéler les 7 choses que tes échecs ont produites en toi sans que tu t'en rendes compte. Premièrement, ils ont développé ton discernement. Avant, tu étais naïf. Tu faisais confiance à tout le monde. Tu croyais toutes les paroles. Tu prenais les apparences pour la réalité. Maintenant, tu vois les mensonges. Tu senses les manipulations. Tu distingues les cœurs. Tu sais qui est sincère et qui ne l'est pas. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est du discernement. Et ce discernement, tu ne l'aurais jamais développé si tout avait été facile. C'est l'œuvre de tes épreuves. Deuxièmement, ils ont détruit ton orgueil. Avant, tu pensais pouvoir tout gérer seul. Tu croyais que ta force suffisait. Tu pensais que tu n'avais besoin de personne. Les échecs t'ont appris à dépendre de Dieu. Ils t'ont appris que ta force a des limites. Ils t'ont appris à t'humilier, à demander de l'aide, à reconnaître que sans Dieu, tu n'es rien. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une force spirituelle. Troisièmement, ils ont affiné ta patience. Avant, tu voulais tout de suite. Tu t'énervais quand les choses ne venaient pas assez vite. Tu forçais les portes. Tu prenais des décisions précipitées.
Les échecs t'ont appris à attendre. Tu ne réagis plus comme avant. Tu observes. Tu discernes. Tu attends le moment juste. Cette patience est un trésor. Quatrièmement, ils ont renforcé ta foi. Tu as vu Dieu agir dans l'impossible. Tu as vu des portes s'ouvrir au dernier moment. Tu as vu des provisions arriver alors que tout était vide. Tu as vu des guérisons, des restaurations, des miracles. Tu ne doutes plus. Ta foi est devenue inébranlable. Non pas parce que tout a été facile, mais parce que tu as traversé le feu et que tu en es sorti vivant. Cinquièmement, ils ont guéri tes blessures intérieures. Chaque chute a exposé un endroit fragile. Chaque échec a révélé une peur cachée. Chaque déception a fait remonter une blessure ancienne. Dieu a touché ces endroits. Il les a pansés. Il les a guéris. Aujourd'hui, tu es plus entier que tu ne l'as jamais été. Non pas malgré tes épreuves, mais grâce à elles. Sixièmement, ils ont aligné ta destinée. Si certaines portes s'étaient ouvertes, tu serais resté petit. Si certains projets avaient réussi, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Si certaines relations avaient duré, tu n'aurais pas rencontré celle qui compte. La fermeture t'a forcé à grandir. Le refus t'a poussé vers le meilleur. La perte t'a libéré pour la destinée. Septièmement, ils t'ont préparé à porter plus. Celui qui n'a jamais porté de lourdes charges s'effondre sous le poids. Toi, tu as été entraîné dans l'ombre. Tu as porté des fardeaux que personne ne voyait. Tu as traversé des tempêtes que personne ne comprenait. Maintenant, tu es prêt. Tu as développé des muscles spirituels que les victoires faciles ne donnent jamais. Tu es capable de porter ce que Dieu va te confier. La Bible dit dans Jacques verset 1 DE 2 à 4, « Ne le prenez pas comme un sujet de plainte, mais comme un sujet de joie, mes frères, lorsque vous êtes en but à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » L'épreuve produit la persévérance. Pas la frustration, pas le découragement, la persévérance. Et la persévérance te rend parfait, accompli, sans aucun défaut. C'est ce que Dieu fait en toi depuis toutes ces années. Tu ne l'as pas vu, mais il te rendait accompli. Tape MES échecs m'ont préparé dans les commentaires. Pourquoi Dieu a permis tes erreurs? Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il ne te pousse pas à pécher. Il ne te fait pas échouer volontairement. Mais il permet que certaines choses arrivent pour accomplir un dessein plus grand. La Bible dit dans Genèse 50 à 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a fait tourner en bien. » Ce que les autres ont voulu pour te détruire, Dieu l'utilise pour te construire. Ce que l'ennemi a voulu pour te faire tomber, Dieu l'utilise pour t'élever. Ce que tu as fait par erreur, Dieu le transforme en leçon. Joseph a été vendu par ses frères. Il a été esclave. Il a été emprisonné. Il a passé des années dans l'ombre. Extérieurement, c'était une série d'échecs. Mais Dieu voyait autre chose. Chaque étape le préparait à devenir gouverneur d'Égypte. Sans la fosse, il n'aurait pas été vendu. Sans la vente, il ne serait pas allé en Égypte. Sans l'Égypte, il ne serait pas entré dans la maison de Potiphar. Sans Potiphar, il ne serait pas allé en prison. Sans la prison, il n'aurait pas rencontré l'échanson et le panetier. Sans cette rencontre, il n'aurait pas interprété le rêve de Pharaon. Sans ce rêve, il ne serait pas devenu gouverneur. Chaque échec était une étape. Chaque porte fermée était un chemin dévié vers une plus grande destinée. Toi aussi, élu, tu es comme Joseph. Tu es passé par la fosse des incompréhensions. Tu es passé par l'esclavage des attentes non satisfaites. Tu es passé par la prison des attentes prolongées. Mais Dieu n'a pas oublié sa promesse. Il prépare ta sortie. Il prépare ton exaltation. L'archange Michel te dit aujourd'hui, ta prison n'est pas ta tombe. C'est ton incubation. Ne maudis pas les barreaux. Il te protège des ennemis qui voudraient te dévorer avant ton heure. Tape MA prison et MA incubation dans les commentaires. Dieu a permis tes erreurs pour plusieurs raisons. Premièrement, pour te montrer tes limites. Tu croyais être invincible. Tu pensais pouvoir tout réussir par tes propres forces. L'échec t'a montré que sans Dieu, tu n'es rien. Ce n'est pas une punition. C'est une révélation. Deuxièmement, pour te détourner de mauvaises alliances. Certaines personnes que tu aimais n'étaient pas bonnes pour toi. L'échec dans ces relations t'a sauvé d'une destruction plus grande. Troisièmement, pour te préparer à ta mission. Les compétences que tu as acquises dans les échecs, tu ne les aurais jamais acquises dans la réussite. Quatrièmement, pour détruire ton orgueil. L'orgueil est la cause de nombreuses chutes. Dieu te rendait humble pour te garder debout. Cinquièmement, pour tester ta foi. La foi qui n'est pas testée n'est pas une vraie foi. Dieu voulait voir si tu l'aimerais même quand tout va mal. Tu as tenu. Tu es resté fidèle. Tu as cru sans voir.
La Bible dit dans Proverbe 24-16, « Le juste tombe 7 fois, et il se relève. » Tu es tombé. Tu t'es relevé. Tu es tombé encore. Tu t'es relevé encore. C'est la marque du juste. Ce n'est pas la marque de l'échec. C'est la marque de la résilience divine. Tape « Je tombe mais je m'y relève » dans les commentaires. Les 3 signes que tes épreuves touchent à leur fin. Dieu ne te laisse pas sans signe. Il t'envoie des indications pour que tu saches où tu en es. Voici les 3 signes que tes épreuves touchent à leur fin. 1. Tu as arrêté de maudire ton passé. Astérisque astérisque, tu ne te révoltes plus contre ce qui t'est arrivé. Tu commences à comprendre. Tu te poses des questions différentes. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», tu demandes « Quoi apprendre ?». Au lieu de crier contre Dieu, tu l'écoutes. Au lieu de fuir tes souvenirs, tu les affrontes. Ce n'est pas de la résignation. C'est de la maturité. C'est le premier signe que la formation touche à sa fin. 2. Tu ressens une paix nouvelle. Astérisque astérisque, même quand les circonstances n'ont pas encore changé, même quand les résultats ne sont pas encore visibles, ta paix intérieure est revenue. L'anxiété s'est calmée. L'insomnie a diminué. La boule au ventre n'est plus là. Tu dors mieux. Tu te réveilles avec moins de poids. C'est le signe que la tempête s'éloigne. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de la confiance. 3. Tu vois des ouvertures inattendues. Astérisque astérisque, des portes que tu n'avais pas vues, des opportunités que tu n'avais pas cherchées, des personnes qui apparaissent sans que tu les aies sollicitées. Des coïncidences trop précises pour être le hasard. Des synchronicités divines. Dieu te montre que ta saison change. Il prépare le terrain avant toi. La Bible dit dans Ésaïe 43-19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle paraîtra déjà, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Dieu fait une chose nouvelle. Ne regarde pas le passé. Il est enseignement. Ne le rejette pas, mais ne t'y attache pas. Le passé est une école, pas une prison. Sors de la prison. Entre dans la nouvelle saison. Quand tu verras ces 3 signes, ne les ignore pas. Ne dis pas « c'est le hasard ». Dis « merci, Seigneur ». Et prépare-toi. La sortie approche. L'attente touche à sa fin. Les jours difficiles sont derrière toi, non devant toi. Tape « Je sors la prison du passé » dans les commentaires. Les 6 choses que tu dois arrêter de faire maintenant. Voici les 6 choses que tu dois arrêter de faire immédiatement pour entrer dans ta nouvelle saison. 1. Arrête de t'excuser de ton passé, tu n'as plus à justifier tes erreurs devant les hommes. Ce qui est fait est fait. Dieu l'a utilisé. Ne te justifie plus. Ne te défends plus. Ne te rabaisse plus devant ceux qui ne comprennent pas. Tu n'es plus cette personne. 2. Arrête de raconter tes blessures à tout le monde, tout le monde ne mérite pas de connaître ton histoire. Certains utiliseront tes faiblesses contre toi. D'autres se serviront de tes confidences pour te manipuler. Garde le silence stratégique. Parle à Dieu. Parle à ceux qui sont dignes de confiance. Mais ne disperse pas ta douleur. 3. Arrête de comparer ta vie à celle des autres. Leurs chemins ne sont pas les tiens. Leurs épreuves ne sont pas les tiennes. Leurs bénédictions ne sont pas mesurées à la même aune. La comparaison est un poison. Elle te vole ta joie et te vole ta vision. Regarde ta route, pas la leur. 4. Arrête de craindre de refaire des erreurs. La peur de l'erreur paralyse. Elle t'empêche d'avancer. Elle t'empêche d'essayer. Elle t'empêche de saisir les opportunités. Tu as appris. Tu as grandi. Tu ne feras plus les mêmes erreurs. Alors, cesse d'avoir peur. Lance-toi. 5. Arrête de penser que tu es en retard. Le timing de Dieu est parfait. Tu n'es ni en avance ni en retard. Tu es pile à l'heure. Ce que les autres ont vécu à 20 ans, tu le vivras à 30 ou 40. Et cela n'enlèvera rien à sa valeur. Arrête de RDER l'horloge. Regarde le maître du temps. Si, arrête de douter que Dieu puisse utiliser ton passé pour sa gloire. Il le fait déjà. Il transforme tes cicatrices en témoignages. Il utilise tes erreurs pour toucher ceux qui ont fait les mêmes. Il se sert de tes chutes pour encourager ceux qui sont tombés. Ne doute pas de la puissance de Dieu. Il peut tout utiliser. Même tes pires moments. L'archange Michel dit, « Ces 6 choses sont des chaînes. Je les coupe aujourd'hui. » Tu es libre. Plus de culpabilité. Plus de comparaison. Plus de peur. Plus de doute. Avance. La Bible dit dans Philippiens versets 3 13 à 14, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Oublie ce qui est en arrière. Pas pour le nier, mais pour ne plus être prisonnier. Ton passé t'a formé, il ne te définit plus. Ce que tu as fait n'est pas ce que tu es.
Ce que tu as subi n'est pas ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un élu. Tu es un vainqueur. Tu es une nouvelle création. Tape « Je coupe les chaînes » dans les commentaires. Ce que tu vas gagner en acceptant ton passé. Beaucoup de gens fuient leur passé. Ils essaient de l'oublier, de le renier, de le cacher. Mais toi, élu, tu vas faire quelque chose de plus fort. Tu vas l'accepter. Tu vas l'accueillir. Tu vas l'intégrer. Et c'est là que tu vas gagner. Voici les 7 choses que tu vas gagner. 1. La paix intérieure. Plus de guerre intérieure entre ce que tu as fait et ce que tu voudrais avoir fait. Plus de culpabilité rongeante. Plus de honte paralysante. La paix que tu as cherchée dans la fuite, tu la trouveras dans l'acceptation. 2. La clarté sur ta destinée. Quand tu cesses de lutter contre ton passé, tes yeux s'ouvrent. Tu vois où tu dois aller. Tu comprends pourquoi tu es passé par là. Le chemin devient clair. 3. La force de témoigner. Ton passé devient une arme. Tu peux aider ceux qui vivent les mêmes épreuves. Tu peux les encourager, les conseiller, les soutenir. Ton témoignage sauve des vies. 4. La gratitude. Tu ne regretteras plus. Tu remercieras. Même pour les moments douloureux. Parce que tu verras ce qu'ils ont produit en toi. La gratitude change tout. 5. La confiance en Dieu. Tu sauras que rien n'arrive par hasard. Tu sauras que Dieu contrôle tout. Même tes erreurs. Même tes chutes. Même tes échecs. Cette confiance est inébranlable. 6. La liberté de marcher. Tu ne regarderas plus en arrière avec peur. Tu regarderas devant avec espérance. Tu marcheras léger, sans le poids du passé sur les épaules. 7. La capacité à recevoir. Les blessures non guéries ferment les mains. La honte empêche de recevoir. Quand tu acceptes ton passé, tes mains s'ouvrent. Tu es prêt à recevoir ce que Dieu a pour toi. La Bible dit dans Psaume 30-12, « Tu as changé mon deuil en allégresse ». Dieu change le deuil en allégresse. Il ne l'efface pas, il le transforme. Les larmes de la nuit deviennent des cris de joie le matin. C'est sa promesse pour toi. Tape « Aime passé » devient « Aime à force » dans les commentaires. La prière pour guérir les blessures du passé. Maintenant, nous allons prier ensemble pour que Dieu guérisse les blessures que ton passé a laissées dans ton cœur. Mets ta main sur ta poitrine. Ferme les yeux. Père céleste, je me présente devant toi. Je ne viens pas avec des paroles parfaites. Je viens avec mon cœur blessé. Je viens avec mes souvenirs douloureux. Je viens avec ce que je n'arrive pas à oublier. Je te confie mes erreurs. Je ne les nie pas. Je ne les justifie pas. Je te les confie. Lave-moi, purifie-moi. Fais de moi une nouvelle créature. Je te confie les paroles qu'on a dites sur moi. Les critiques, les jugements, les moqueries. Je te les confie. Guéris ces souvenirs. Je te confie les portes fermées. Les refus, les échecs, les projets avortés. Je te les confie. Redonne-moi l'espérance. Je te confie les relations brisées. Les trahisons, les abandons, les déceptions. Je te confie ces blessures. Pense-les. Je te confie les années perdues. Le temps que j'ai cru gaspiller. Les saisons qui m'ont semblé vides. Je te les confie. Restaure-les. Aujourd'hui, je choisis de pardonner. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je pardonne à ceux qui ont profité de moi. Je pardonne à ceux qui ont menti sur moi. Je pardonne à ceux qui m'ont abandonné. Je me pardonne à moi-même. Je me pardonne pour mes erreurs. Je me pardonne pour mes fautes. Je me pardonne pour mes faiblesses. Je ne suis plus condamné. Je reçois ta guérison. Je reçois ta paix. Je reçois ta liberté. Au nom de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas magique. C'est un acte de foi. Si tu l'as priée avec sincérité, quelque chose a bougé dans ton cœur. Peut-être que tu ne le sens pas encore. Mais c'est en train de se faire. Tape « Je reçois ma guérison » dans les commentaires. Les 5 clés pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Maintenant que tu as accepté ton passé et que tu as été guéri, il faut que tu apprennes à ne plus retomber dans les mêmes pièges. Voici 5 clés. 1. Apprends à discerner. Ne fais plus confiance à tout le monde. Ne te jette pas dans les relations sans discernement. Observe. Pose des questions. Attends. La Bible dit dans 1 Jean 4:1, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » 2. Ne prends pas de décision sous l'émotion. Les émotions passent. Les décisions prises sous l'impulsion laissent souvent des regrets. Attends d'être calme. Laisse passer la vague. Consulte le Seigneur avant d'agir. 3. Entoure-toi de personnes sages. Tes amis influencent ta vie.
Entoure-toi de personnes qui marchent dans la lumière. La Bible dit dans Proverbes 13-20, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » 4. Reste connecté à Dieu. La prière quotidienne, la lecture de la Bible, la louange, la communion fraternelle. Ce sont les garde-fous qui t'empêchent de tomber. Relâche-les, et tu tomberas. 5. Accepte que tu n'es pas parfait. Tu feras encore des erreurs. Ce n'est pas une raison pour abandonner. Relève-toi. Recommence. Avance. La victoire n'est pas l'absence de chute, c'est la capacité à se relever. Tape « Je veux marcher dans la sagesse » dans les commentaires. Les 3 choses que Dieu te rend. Le passé t'a volé beaucoup de choses. Mais Dieu est un Dieu de restitution. Voici 3 choses qu'il va te rendre. 1. Le temps perdu. Les années que tu as passées à errer, à douter, à souffrir, Dieu va les compenser. Non pas en revenant en arrière, mais en accélérant tes progrès. Ce que d'autres ont mis 20 ans à construire, tu le verras en 5 ans. La Bible dit dans Joël 2-25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le ver. » 2. La joie volée. Les larmes ont été nombreuses. Les nuits blanches aussi. Mais Dieu va te rendre une joie que personne ne pourra te voler. Une joie profonde, stable, inébranlable. La Bible dit dans Psaume 126-5, « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. » 3. La confiance en toi. Les critiques et les échecs ont abîmé ton estime. Mais Dieu va te rendre ta confiance. Tu ne douteras plus de ta valeur. Tu sauras qui tu es. Tu sauras ce que tu portes. Tu marcheras la tête haute. Tape « Je reçois ma restitution » dans les commentaires. Répète ces déclarations à voix haute. Je déclare que mes erreurs ne sont plus une honte. Elles sont un témoignage. Je déclare que mes échecs ne sont plus une condamnation. Ils sont une formation. Je déclare que mon passé est derrière moi. L'avenir est devant moi. Dieu est avec moi. Je déclare que je ne suis plus prisonnier de mes souvenirs. Je suis libre. Je déclare que je ne regarde plus en arrière avec regret. Je regarde devant avec espérance. Je déclare que Dieu a tout utilisé pour mon bien. Même mes pires moments. Je déclare que je suis une nouvelle création. Le passé est passé. La nouvelle vie commence. Je déclare que ma destinée est plus grande que mes erreurs. Mes chutes n'ont pas arrêté Dieu. Je déclare que je marche dans la lumière. Je ne retourne pas dans l'ombre. Je déclare que je suis un élu. Appelé, choisi, destiné. Malgré mes faiblesses. À cause de sa grâce. Tape « Je déclare ma liberté » dans les commentaires. La prière d'activation. Mets ta main sur ton cœur. Prie avec moi. Père Céleste, je te remercie. Merci de ne pas avoir gaspillé mes erreurs. Merci d'avoir utilisé mes échecs pour me préparer. Merci d'avoir fermé les portes qui m'auraient détruit. Merci d'avoir permis les souffrances qui m'ont fortifié. Je ne regrette plus rien. Je ne maudis plus mon passé. Je le confie à toi. Je le regarde avec des yeux nouveaux. Je vois ta main dans chaque chute. Je vois ta protection dans chaque perte. Je vois ta préparation dans chaque retard. Archange Michel, je te remercie d'avoir veillé sur moi dans l'ombre. Merci d'avoir coupé les chaînes de la culpabilité. Merci d'avoir brisé les mensonges sur mon passé. Je déclare que mes erreurs ne sont plus une honte. Elles sont un témoignage. Je déclare que mes échecs ne sont plus une condamnation. Ils sont une formation. Je déclare que mon passé est derrière moi. L'avenir est devant moi. Et Dieu est avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Tape « Amen ». M passé est devenu M à force, dans les commentaires. Le témoignage qui vient. Bientôt, tu auras un témoignage. Pas une petite histoire. Un témoignage qui étonnera ceux qui te connaissaient avant. Ils diront « Lui, elle ?» Impossible. C'est lui, elle qui a traversé tout ça? Et tu répondras « Oui, c'est Dieu ». Prépare-toi à raconter ton parcours. Sans honte. Sans cacher les années sombres. Sans minimiser la lumière. Ton témoignage sauvera des vies. Des gens qui sont encore dans l'épreuve verront ta victoire et reprendront espoir. Des gens qui ont fait les mêmes erreurs verront ta rédemption et croiront que c'est possible pour eux aussi. Ta souffrance n'aura pas été inutile. Elle deviendra une semence. La Bible dit dans Apocalypse 12-11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ton témoignage est une arme. Ne la garde pas pour toi. Partage-la. Écris-la. Dis-la. Certains attendent de l'entendre. Tape « un témoignage va sauver des vies » dans les commentaires. Les 3 choses que tu ne dois plus jamais faire. 1.
Ne retourne jamais à l'ancienne vie. Ne retourne pas vers les personnes qui t'ont détruit. Ne retourne pas vers les habitudes qui t'ont blessé. Ne retourne pas vers les endroits où ton âme s'est éteinte. La Bible dit dans Luc 9 à 62 nul qui, ayant mis la main à la charrue, regarde en arrière, n'est propre au royaume de Dieu. 2. Ne renie jamais ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne dis pas, c'était juste une coïncidence. Ne dis pas, c'est moi qui ai réussi. Reconnais la main de Dieu. Reste humble. Reste reconnaissant. 3. N'oublie jamais que tu es un élu. Tu n'es plus un accident. Tu n'es plus une erreur. Tu n'es plus un perdant. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un élu. Tu es un vainqueur. Vis en conséquence. Tape « Je ne reviens jamais en arrière » dans les commentaires. Avant que tu partes, je veux prononcer une bénédiction sur ta vie. Reçois-la, mains ouvertes, cœur ouvert point. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Et moi, au nom de Jésus, je déclare sur toi, ton passé n'a plus d'emprise. Tes erreurs sont pardonnées. Tes échecs sont transformés. Ta destinée est devant toi. Va en paix. Va en liberté. Va en victoire. Tape « Je vais dès l'avant » dans les commentaires.